Ouais les gars, je suis dans la nature là. Et j'ai envie de faire une vidéo différente pour une fois. Mais en fait, ça va être le même format, genre en mode je parle, je raconte ma vie, mais j'essaie de plus orienter ça sur l'analyse de ce qui se passe dans ma vie pour comprendre comment améliorer ça, qu'est-ce qui cause ça, et voilà. Je pense déjà ça va m'aider pour moi, parce qu'en vrai, genre je prévois de faire ça de base. Je me dis, je peux le partager en vidéo, parce que peut-être ça peut vous aider, et je pense que ça peut être plus intéressant que juste moi me dire en mode ok les gars, je suis allé à mon taf, j'ai pris le soleil, je me suis branlé. Donc voilà. Du coup, ce matin, comme chaque matin, je me suis réveillé et ça c'est très philosophique ça. Et genre, je suis allé, genre, comment ça s'appelle? Genre, au lieu de me réveiller, de me lever et de me doucher, je me suis juste réveillé, je suis allé sur mon tel, j'ai scroll. Twitter, YouTube, mes stats, mes messages. Je pense que c'est parce que, à mon réveil, genre, je suis dans un état qui n'est pas forcément de la fatigue, même si je le suis. Mais je suis dans un état, entre guillemets, genre, que je suis pas réveillé. Et c'est pas forcément moi qui contrôle ce que je fais. Ça peut paraître assez abstrait, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et la solution à ça, c'est de me lever, de me réveiller, genre par exemple faire des étirements, me doucher ça marche bien. Et après, j'aurai moins envie de faire ça, je commencerai ma journée et je serai dans un meilleur état. Donc après, je suis parti à mon taf. Sur le chemin de mon taf, j'ai écrit des messages dans mon post Telegram parce que. Genre, comment ça s'appelle? Dans mon groupe Telegram, avant il y avait de l'activité. Et au bout d'un moment, il n'y en avait plus. Je pense c'est de ma faute, c'est parce que genre je répétais les mêmes choses en boucle. C'est comme mes chaînes YouTube. Genre moi je disais ouais je me suis branlé, des bails comme ça. Et je spammais beaucoup de messages genre qui n'étaient pas forcément intéressants pour les personnes qui regardaient. Et du coup ça a fait qu'il y a moins de personnes qui regardent et moins de personnes qui parlent. Ce qui est en soi dommage parce que il y avait des personnes et tout qui étaient actives, c'était cool. Mais je me dis c'est pas grave, je peux combattre ça. Et au moins j'ai compris pourquoi ça avait fait de la merde. Et ma solution à ça c'est de moins répéter les choses inutiles. Genre que je disais avant, genre vraiment, je me suis branlé là. Genre je suis à mon taf, je finis mon taf, des bails comme ça. Et plus comme je fais dans cette vidéo, dire des choses de valeur. Ou tout en racontant ma vie, mais peut-être en disant des choses de valeur. Partager ce que je fais d'utile. Je suis pas obligé de faire un truc sérieux, juste je peux continuer à dire des trucs drôles aussi. Par exemple genre le message tu vois je l'écris en mode plusieurs paragraphes de 3-4 lignes. Et j'ai écrit genre ouais il y a beaucoup de mecs qui font des pavés genre de 15 lignes. C'est illisible, il n'y a pas d'espace et tout. Moi j'ai dit vous pouvez aérer vos messages, c'est pas George Floyd. Non attends pardon j'ai mal dit. J'étais en mode ouais vous pouvez faire respirer vos tests, c'est pas George Floyd. Donc voilà, tard la blague de fou. Mais ouais il y a eu ça. Et aussi j'ai eu la même réflexion que mes vidéos YouTube que j'ai parlé en début de vidéo. Donc voilà je suis allé à mon taf. Je sais pas trop qu'est-ce que je peux analyser qui s'est passé à mon taf. Du coup je vais parler d'autres choses qui s'est passé dans ma vie. Hier j'ai acheté une pompe à bite. Parce que de base je voulais éco ma thune. Genre en gros j'avais. Genre quoi j'ai 400 balles de dispo. De base je voulais éco ma thune pour faire des futurs business. Et pourquoi je fais pas des business? Parce que il y a un pote à moi il m'a dit tes problèmes psychologiques émotionnels vont te freiner dans le business. Donc vaut mieux que tu travailles sur ça et après que tu fasses du business. Je suis en mode ok. C'est ma priorité en ce moment. Je agis pas forcément dessus. Parce qu'en soi, ce que je dois vraiment faire, c'est genre en mode écrire. Genre écrire c'est tout ce qui s'est passé dans ma vie de négatif et qui m'a dérangé. Écrire genre l'événement, comprendre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça m'a dérangé. Et voilà, je le fais pas trop. Faut que je le fasse vraiment sérieusement. Parce qu'après, il y a un pote à moi, il va analyser avec moi et m'aider à résoudre ses problèmes. Donc c'est ma priorité. Et après aussi, je travaille mes émotions en. Comment ça s'appelle? En jouant à un jeu aussi, Civilization 5. J'en parle beaucoup dans les vidéos précédentes. C'est pas français, mais vous avez compris. Et en gros, c'est un jeu où tu fais la guerre. Et ça m'entraîne à réfléchir, ça m'entraîne à mes émotions. Genre par exemple, à des moments, je suis bien dans la partie, dans la game. Et tout d'un coup, je peux être dans la merde. Et ça me rend triste et tout. Et après, je me dis, vas-y, il faut plus que je sois comme ça. Et au fur et à mesure, ça va mieux. Et c'est un exemple. Donc bref, je disais que j'ai dépensé ma thune. Je parlais de la pompe à bite. En gros c'est parce que genre j'ai une petite bite et elle est pas large. Du coup j'ai envie de la faire grandir.
Donc voilà, j'ai acheté ça. J'avais déjà en acheté une avant, mais j'ai dû partir de mes parents, de chez mes parents. Comment dire ça? En gros, il faudrait que je parle dans mes vidéos, dans une vidéo, genre de mes relations avec mes parents, mais pour résumer, ma mère elle m'a foutu dehors parce qu'elle était en manque de drogue et ça l'énervait. Je sais pas pourquoi c'est lié à moi, mais voilà. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Mais enfin bref, j'avais laissé ma pompe à bite chez elle. Et là, je crois quand j'étais retourné chez elle après, bah, je l'avais jetée ou quoi. Donc bref, j'en ai racheté une. Et, ouais, comment ça s'appelle? J'ai des formations pour bien utiliser ça. Aussi, je compte faire un exercice pour agrandir ma bite, ce qui s'appelle le gelking. Pour vous renseigner, en gros, c'est genre tu fais chauffer ton sgeg par exemple en mettant une chaussette et du riz dedans et genre de l'eau chaude dans la chaussette. Ça peut être très farfelu comme histoire, mais c'est vrai. Et après, tu fais chauffer ta bite et après, genre, tu l'étires. Donc voilà. Ça parce que j'ai une petite bite. Voilà, tard l'authenticité. Avant, j'aurais honte et tout. En vrai, maintenant, j'en ai rien à foutre. De toute façon, dans cette chaîne YouTube, je parle de tout. Donc voilà. Ça, c'est bien. J'ai acheté quoi d'autre? Comment ça s'appelle? Il y a à peu près 2 mois, j'avais commandé des piments. Et je les ai jamais reçus. J'ai mis genre 1 mois à me plaindre au support. Genre me plaindre en mode ouais les niggas, j'ai pas reçu ma commande. Ça fait 2-3 jours que je l'ai fait. Hier, le support il m'a dit ouais vas-y on t'envoie la commande. Donc je vais bientôt les recevoir. Si jamais j'ai pris des Carolina Reaper. Pourquoi? Parce que j'aime bien le piment. Je me dis ça a permis de me renforcer mentalement et physiquement. J'en ai déjà pris. Et aussi je compte en faire une vidéo. Voilà, faire des challenges de piment. Dites-vous, sans me rec et tout, il y a longtemps j'ai déjà genre vidé une bouteille de tabasco dans un verre et je l'ai one shot. J'ai fait pareil avec un tube d'harissa. Je l'ai mangé en entier, one shot. J'ai pris aussi des piments Carolina Reaper. Donc voilà, j'aime bien le piment. Donc il y a ça et je suis content parce que aussi ça fait plusieurs fois dans ma vie j'ai commandé des choses sur internet et ils sont pas arrivés. Ou genre j'étais pas là quand ils étaient là, du coup j'ai pas été livré. Et du coup c'est pareil. Et genre je me suis pas plaint au support ou quoi. Du coup bah ça fait que j'ai jamais reçu des trucs. Là pour les piments je l'ai fait. Ce qui est assez cool. Ça montre qu'il n'y a pas de problème à faire ça. Et que je peux continuer. C'est comme aussi je me suis plaint. Genre mes collègues tu vois, elles fumaient des joints dans mon restaurant. Moi ça me gênait. Et j'étais une tapette. Genre je suis une tapette, je suis toujours. Et ça me dérange. Et pendant 1 an à peu près, genre je me laissais faire et tout. J'étais en mode vas-y frère, ça me casse les couilles mais je fais rien. J'étais pas en mode je me fais rien, juste ça me casse les couilles et ça me frustrait. Je disais rien parce que j'étais une tapette, j'avais peur. Et là j'en ai parlé à un pote, il m'a dit bah soit écoute, soit t'acceptes la situation et genre tu dis en mode ouais je suis impuissant, je peux rien y faire. Et t'acceptes. Ou soit tu règles la situation. Bah ce que j'ai fait c'est que genre au début j'ai voulu accepter la situation. Sauf que ça me gênait. Du coup bah un pote il m'a dit vas-y bah tu peux te plaindre. Tu peux en parler à tes responsables et tout. Ce que j'ai fait, au final bah mon responsable il en a parlé, le patron. Il a dit aux meufs fumez pas devant lui parce que ça le casse les couilles au niveau de la santé. Les meufs elles ont dit ok. Après les meufs elles sont venues me voir. Elles m'ont dit ouais mais tu sais t'aurais pu en parler et tout. Nous ça nous dérange pas. Je me suis senti vraiment comme une victime. Ce qui est bien c'est qu'au moins ça m'a rendu compte que j'étais vraiment une victime. Et voilà, et ça m'a aussi rendu compte que genre je peux me plaindre de choses quand c'est légitime et faire en sorte que ça se règle. Donc voilà, c'est cool. Et je sais plus où j'en étais. Je parlais de mes achats, j'ai aussi acheté de la whey. Parce qu'en vrai, genre ça fait 5 jours, non 4 jours. Ouais bah du coup ça va faire 5 jours que je vais pas à la salle. Parce que de base j'y vais avec mon pote mais ça fait 5 jours il y va pas, du coup bah j'y vais pas. Et ouais, du coup bah j'attends qu'il y revienne pour reprendre parce que je galère à y aller tout seul et à me motiver. Du coup ouais. Aussi j'ai un gros problème de solitude. J'ai un problème de solitude, j'aime pas être seul. Ça me dérange. Et je veux à tout prix combler ça. Genre en mode je suis seul, je vais aller sur Twitter, je vais aller sur YouTube, je veux regarder des shorts, je veux checker mes messages, je veux parler à des mecs. Et j'ai un problème avec ça. En vrai des fois je me retrouve seul et ça me dérange pas forcément. Genre il y a une partie de moi que ça me dérange pas. Et d'autres parties de moi où j'étais en mode ah je suis seul, je suis triste et tout. Et donc ouais. Je me dis c'est tranquille. En vrai de base l'être humain il est pas fait pour être seul. Mais moi comme j'ai dit ça me dérange pas d'être seul. Mais mon optimal ça serait de m'entourer de personnes que j'aime bien passer du temps et tout. Bah là par exemple en ce moment avec mes potes on fait des choses productives. Genre on joue à Civilization 5 qui me permet de réfléchir à travers mes émotions. Ils m'aident aussi mentalement. Donc c'est cool et émotionnellement.
Donc c'est cool, je vous recommande de faire ça. Après, ça dépend parce que forcément, pas forcément vos potes sont qualifiés pour faire ça, mais je pense le fait de faire auto-analyse de vos journées, et comme j'ai dit, genre ce que je compte faire, c'est de comprendre, de noter les actions que vous faites, les comprendre, et essayer de plus les refaire. Non. Et comprendre qu'est-ce qui cause ça, pourquoi vous réagissez comme ça, ça peut vous aider. Après si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé, juste je vous conseille de faire ce qu'on m'a conseillé de faire et ce que je compte faire. Donc voilà. Je sais plus qu'est-ce que je veux dire. J'ai pas expliqué pourquoi j'ai appris de la whey. En gros parce que je me dis c'est bien pour les protéines. Et voilà. Et comme je vais à la salle. Donc c'est cool. Sinon genre j'ai observé mon corps, genre là tu vois je fais de la nature, je bronze et tout tranquille. Je me suis mis torse nu, pieds nus. Donc voilà c'est cool. Attends, on n'a pas vu mes pieds. Voilà. Faudrait que je fasse un OnlyFans. En vrai j'ai pas envie de tout faire un OnlyFans. Mais ouais. C'est juste pour la vanne. Et sinon ouais je regardais mon corps et j'étais en mode ouais mes poils ils commencent à pousser et tout. Genre aux jambes j'ai l'impression que j'ai plus de poils. Aux orteils aussi. Au niveau de mon torse aussi. Au niveau de mes mains aussi. Donc je me dis c'est cool. Il y a moyen c'est parce que j'augmente ma testo en réglant mes problèmes. Les problèmes que j'ai à mon taf. Et aussi le fait que j'ai fait du sport. Donc voilà c'est cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas, je vais arrêter la vidéo là du coup. Je pense en vrai cette vidéo, genre je vais faire mon feedback sur la vidéo en vrai. Je trouve elle était, genre je trouve j'ai parlé assez fluidement. Je pense que c'est intéressant ce que j'ai dit. Ça change de mes vidéos d'habitude où je raconte sans développer la chose. Et voilà, je peux parler de mes plans pour ce soir en vrai, genre j'ai dormi 3 heures parce que je préférais genre vogue avec mes potes et jouer à la place de dormir. Ce qui m'arrive souvent aussi. Je me dis c'est plus rationnel de dormir au moins 8 heures parce qu'après dans la journée je suis moins en forme. Je pense que ça influence ma testo et mon énergie, tout ça, mon humeur. Donc, bref, ce soir mon plan c'est de dormir 8 heures. En vrai je peux me coucher tard parce que demain je commence à 15h30. Donc c'est cool. Je pense que je vais voir avec mes potes, jouer, parler. Donc voilà, ça va être sympa. Je pense pas faire de sport ce soir parce que je pense à la salle mais j'ai la flemme de me motiver tout seul. Mes potes ils y vont pas donc j'y vais pas. Demain c'est pareil, mes potes ils y vont pas. Il y a moins que si je suis chaud que j'aille demain matin. Au pire s'il y va pas c'est pas grave. J'irai normalement dimanche mon pote il est censé y aller donc j'irai avec lui. Et voilà. Sinon il y a quoi d'autre, c'est vraiment ce que je dois faire, mon focus principal c'est de vraiment noter ce qui me dérange dans ma vie. Et noter mes émotions, comment je me sens, pourquoi ça m'a dérangé. Et voilà, comme ça avec mes potes on analyse, on améliore ça. Et voilà. Sinon je viens de penser à un truc, c'est que hier, genre je ressens mon salaire sur un compte. Et je dois faire un virement sur mon autre compte. Parce que c'est comme ça. Et je me suis trompé dans le destinataire. Heureusement je l'ai envoyé genre à un pote à moi. Et ce qui est... Comment ça s'appelle? Ce qui est pas fou, c'est que d'habitude je fais pas ça. Mais je me dis, là c'est une faute d'inattention. Et en vrai faut plus que je refasse ça. Donc faut vraiment que je sois attentif dans ce que je fais. Parce que sinon ça peut causer des graves erreurs. Là encore ça parce que mon pote il va me rendre ma thune, je pense, j'espère. Mais ouais, je me dis faut vraiment que je sois attention. Aussi ça m'arrive souvent de faire des fautes d'inattention comme ça. Et aussi j'ai un autre problème, c'est que quand je joue à mon jeu souvent c'est du tour par tour, vous voyez, genre en mode je dirais tour par tour en gros, genre dans ton tour t'as plusieurs actions à faire, genre tu peux bouger tes soldats, choisir ce que tu construis dans tes villes, les actions que tu veux faire, etc. Et après tu finis ton tour et ça recommence quoi, sauf que tu as les avancées. Et moi souvent j'ai... Genre par exemple, ok, genre imagine on est tour 1, je veux faire quelque chose, tour 2 j'oublie, genre je prends pas en compte ce que je veux faire le tour d'avant. Et aussi, je prends pas en compte ce qui se passe, genre les updates. Par exemple si ma troupe elle était là et après elle est là, je garde toujours mon plan initial que si elle serait là, tu vois. Je calcule toujours si elle serait là alors qu'elle est là. Ça c'est un problème, en vrai faut que je le règle. Je pensais j'aurais aussi à noter mes plans sur un cahier ou sinon sur Telegram ou quoi. Sur un support, on s'en fout. Et les check et les regarder pour prendre en compte et comment ça s'appelle. Et ouais, et les prendre en compte et les respecter. Donc ouais.
tout cas, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je suis curieux de savoir si vous voyez qu'il y a un changement. Moi j'ai l'impression que oui, donc je pense que oui. Si vous aimez bien, et si vous préférez ça avant. Bon, voilà. Sinon si vous regardez juste pour le divertissement, bah... Si ça vous a diverti, bah c'est cool. Si vous êtes plus dans le dev perso, bah... J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a intéressé. Et voilà. Sinon, j'ai... Comment ça s'appelle? Je vais faire de la pub pour mon groupe Telegram. J'ai interviewé un millionnaire, esclavagiste et sexiste, sur mon Telegram. Et l'interview a duré à peu près 1h50. C'est gratuit et il y a plein de trucs de valeur qui peuvent vous aider dans vos vies. Et aussi c'est drôle et intéressant. Donc rejoignez mon groupe Telegram, le lien est en description. Ça c'est vraiment un truc de valeur dans mon groupe Telegram. Donc je suis content. Il y a peu de personnes qui ont accès à ça. Et vous aussi, bah, vous n'avez pas forcément 1 million de moyens d'avoir accès à ça. Donc voilà. Je pose ça là, faites ce que vous voulez. Et ouais, je vais arrêter la vidéo là. Merci de m'avoir écouté. Force à nos projets. Rejoins mon groupe Telegram. Et on se voit demain.